Les bros, bon allez, aujourd'hui je te prépare une vidéo et un tuto complet sur comment faire une étanchéité d'une salle de bain avec de la natte d'étanchéité Cardi 200 de chez Schluter System. Donc c'est un produit totalement différent d'un spec liquide que tu vas retrouver, que tu vas appliquer au rouleau. Moi j'utilise cette méthode là parce que je m'y suis vraiment attaché, j'ai adoré le principe. Et je suis sûr et certain à 4000% que je n'aurai jamais aucun passage d'eau à travers cette natte. C'est vraiment prouvé. Je te ferai un test plus tard et je te montrerai vraiment, tu verras, c'est impressionnant. Donc là, c'est fini, mais je te présente tout ça maintenant. Bon allez c'est parti. Aujourd'hui les gros, je vous montre comment on met en place une natte d'étanchéité, la Cardi 200 de chez Schluter. Donc tu verras, la mise en œuvre est assez simple. Ça se met avec un peigne de 3 mm, c'est largement suffisant. Donc ce que tu fais, c'est que tu mets ta colle en place. Moi j'ai mis mon laser réglé à mes 1 mètre histoire de ne pas mettre trop de colle. Tu viens mettre ta natte en place et après tu la maroufles, style un peu comme du papier peint. Tu verras, c'est assez simple. Hop, donc moi j'ai déjà découpé toutes les hauteurs, donc il me fallait à peu près 2 mètres. Donc comme ça tu vois, c'est un petit gain de temps. Donc ce que tu fais, c'est que là pour le coup je m'aligne à ma cloison là que j'ai refait et qui est d'aplomb. Donc tu viens déjà bien te mettre ici. Hop. Et ensuite, t'as plus qu'à venir la mettre en place partout. Une fois que tu es mis à peu près en place, et bien tout simplement, tu viens maroufler ta natte. Bien comme il faut. Tu vas bien écraser la colle derrière, qu'elle soit bien en contact avec, pour que ta natte ait une super bonne accroche. Pareil, les angles, n'hésite pas à bien rentrer dedans, pour pas que ça te fasse une boule de colle et une surépaisseur dans l'angle, parce qu'après tu risques d'être un petit peu embêté au moment de la pose de ton carrelage. Donc là, je commence à arriver au petit point un peu technique, donc je vais aller chercher. Donc moi je me sers de ciseaux, tu peux te servir de cutter, de ce que tu veux, ça se coupe très très bien. Moi avec le ciseau j'aime bien, tu arrives à faire une coupe quand même qui est assez précise. Donc là, je vais faire mes emplacements de mes arrivées d'eau, mon mitigeur de ma baignoire. Hop. Donc ça, tu peux le faire assez grossièrement. Parce que après, je vais mettre ce qu'on appelle un KMV D15. Donc c'est une petite collerette qui va revenir autour, en fait, qui fait un peu office de pansement. Avec deux trous avec un anthrax de 15. Et autour, une petite bague un peu élastique en caoutchouc qui va venir bien épouser la forme de tes coudes excentriques qui vont sortir de ta platine. Donc ça, je te le montrerai à un autre moment parce que je ne les ai pas avec moi. Donc tu verras ça à la fin de la vidéo.
Et on collera tout ça à la Cardicol. La Cardicol qui est une colle spéciale de chez Shooter qui permet de faire des encollages entre nattes. Alors je t'explique tout ça après. Alors donc j'en étais là. Donc je te disais la Cardicol, ce qui est bien c'est que tu n'es pas avec cette colle là obligé de respecter le sens d'écoulement des os. Donc pour te faire comprendre, si tu mets une natte qui vient recouvrir celle du bas, il n'y a pas de souci, ton eau elle va couler comme une tuile, elle va couler et elle va passer par dessus. Par contre là par exemple la collerette que je vais mettre là, elle va venir par dessus celle-ci. Donc ce qui peut se passer c'est que l'eau, si jamais un jour il y a de l'eau qui passe, l'eau passe et vient derrière cette collerette. Donc elle, la Cardicol, elle est faite exprès, elle est étanche si tu veux, et elle te permet de pouvoir faire le sens inverse des écoulements des eaux. Donc voilà, et c'est la même chose du coup pour les bandes d'angle. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument utiliser la Cardicol pour tout ce type de raccord là, tous les types de raccords où tu as le sens d'évacuation des eaux qui sont inversés. Donc ça tu ne peux pas le faire avec la colle à carrelage, tu pourrais le faire si tu veux avec de la colle PU. Tu mets une colle PU étanche, ça pourrait très bien le faire. Mais tant qu'on est sur du shooter, on va rester sur du shooter. Donc là, on a déjà une première pose de natte d'effectuer. Donc maintenant, on va partir sur la deuxième. Donc comme je t'expliquais, moi j'ai déjà fait mes repères pour mon trait laser. On va déplacer un peu, ça sera plus simple. Voilà. J'ai déjà fait mes repères pour mon trait laser. Hop, donc là je vais le placer. Donc moi, c'est les bandes qui font 1 mètre de là. Toujours comme ça, de l'écardi. Hop, et comme par hasard, il n'y a plus de pile dans le laser. On change le laser. Tiens, sur un rouge, c'est pas grave. Toi tu le verras pas, mais moi je le vois. Donc là j'ai repris 1 mètre, j'ai pas repris 1 mètre de là à ma bande. Ce que je fais un recouvrement. Si tu veux te mettre à ras, il faut que tu mettes tes petites bandes de comptage entre. Moi j'ai pas envie de m'embêter à faire ça, donc ce que je fais c'est que je peux faire un recouvrement. Donc il faut faire un recouvrement de minimum 10 cm, là jusque là j'ai 13. Je vais jusqu'à mon nombre, comme ça je me prends pas le chou. Donc là c'est reparti. On va rencoller tout le mur. Donc comme je t'expliquais tout à l'heure, au peigne de 3 mm, ce qui est largement suffisant pour ce type de natte. Les inscriptions toujours vers toi. Là tu le mets dans le sens que tu veux, mais bon, si tu peux mettre l'écriture dans le bon sens, même si après la faïence est mise, tu le vois plus, et bah toi tu es quand même satisfait quand tu les regardes. Voilà. Celle-ci est plus facile à mettre parce que tu n'as pas d'angle à travailler. C'est vrai que pour la pose, c'est quand même beaucoup plus simple. Et tu recommences, tu maroues. Hop. Donc maintenant c'est reparti, le laser il est replacé. Donc comme je dis, je pense pas que tu le verras, mais là, et là on va refaire l'étanchéité ici. Cette partie de bout de mur là aussi. Donc c'est parti. Il me reste que des chutes, donc c'est pas grave. Je vais te montrer comment on peut le faire aussi en
en utilisant que la chute. C'est pas bien grave. Hop. Donc là pour le coup, on commence du bas. Pourquoi tu vas vite comprendre. Dans le sens des écoulements. Dans le sens des écoulements des os. Maintenant que cette partie là est faite, on va recouvrir ici, on va quand même recouvrir le dessus de la tablette. Si jamais il y a un peu de projection d'eau, c'est pas nécessaire et obligatoire, mais tant qu'on y est, ici je vais recouvrir en même temps cette partie là et on va avoir le recouvrement qui va revenir dessus. Comme ça, on limite vraiment un maximum les risques du passage d'eau. Et ça, il faut savoir que c'est hyper important dans une salle de bain. Il me reste assez de chute, donc tant que j'y suis, on va faire la continuité, on va aller jusqu'aux toilettes. Et au moins là, on est certain que tout sera étanche. Il me reste de la colle, il me reste un petit peu de natte. Donc, on peut en faire trop, que pas assez. Bon, et bien comme tu as pu le voir, tu vois, j'ai fini de coller toute l'étanchéité. Donc il me restera plus qu'à faire les petites bandes d'angle que je ferai avec la cardicole et aussi le KMV15 que je te montrerai aussi au moment où je le poserai pour que tu comprennes bien vraiment toute l'étanchéité. Donc là, j'en ai fait ici. C'était pas forcément nécessaire. Là, on va avoir la douche là, le mitigeur ici, mais il n'y a que la baignoire. Donc c'est-à-dire qu'ils prendront leur douche dans la baignoire. Donc il y a toujours des risques d'eau qui aille là-bas. C'était pas forcément nécessaire, même sur le mur, mais bon, vaut mieux en faire trop que pas assez. Comme je t'expliquais tout à l'heure, il me reste des chutes, il me reste de la colle. Et ben allez, pourquoi pas le faire, ça ne me coûte rien et on limite encore plus les risques de passage d'eau. Donc pour aujourd'hui, c'est pas mal. C'est reparti les gros. Bon, on est de retour dans la salle de bain. Bon, tu vois, ça a changé un peu. Hein. En 2 secondes de temps, la salle de bain, la baignoire est posée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà posé ma baignoire, mon tablier de baignoire. J'ai mis mes petits coups d'excentré ici, de niveau, réglé avec mon mitigeur par rapport à l'épaisseur de ma faïence, etc. J'ai tout prévu pour me faciliter le travail. Une fois que je serai à la fin et que je vais poser ma colonne de douche, et ben je suis sûr et certain d'être nickel et de ne plus avoir à toucher à rien du tout. Donc là, comme je t'expliquais, maintenant on va pouvoir coller les petites bandes d'angle à la cardicole. Donc qu'est-ce qu'est la cardicole? La cardicole, c'est ça. Donc ça vient de chez Shooter et c'est une colle qui te sert à poser toutes tes petites bandes d'étanchéité qui vont être dans le sens contraire des écoulements des eaux. Donc je pense que tu sais un peu comment ça se passe pour l'écoulement des eaux. C'est un peu comme sur un toit. Tu as ta tuile du bas qui est comme ça et celle du dessus, elle vient recouvrir par-dessus pour que ton eau glisse dessus et repasse par-dessus l'autre et non en dessous. Si tu mets des tuiles comme ça n'ira jamais. Et ben cette cardicole, en fait c'est vraiment pour te synthétiser comment ça fonctionne. Cette cardicole, elle te permet de pouvoir coller des bandes dans le sens contraire des écoulements des eaux. Donc là sur la bande d'étanchéité, c'est exactement ce qui va se passer. Moi, je vais te montrer ça. Ça, tu vois, c'est le top. Cette petite rosace avec un diamètre d'axe à axe de...
Ici, tu as une longueur de 15 cm d'axe à axe qui correspond exactement à la sortie des arrivées d'eau de ta colonne de douche. Donc celle-ci, tu te doutes bien qu'elle va venir contre ma cardie de sang qui est déjà collée. Donc forcément, le sens des eaux ne sera pas respecté parce que vu qu'il vient par-dessus, ton eau, elle pourrait passer derrière. Donc c'est pour ça qu'on ne le colle pas à la colle à carrelage et qu'on le colle à la cardicole. Donc je vais te montrer comment ça se passe, tu verras, c'est d'une simplicité, c'est génial. Ici, tu as des petites membranes élastiques qui s'écartent et qui te permettent de bien épouser tes coudes pour que vraiment tu n'aies aucune infiltration d'eau. C'est pas une petite option qui coûte très cher et en fait ça te sauve la vie et ça te permet de faire vraiment quelque chose de propre jusqu'au bout. Donc ça, la première chose. Ensuite, on va coller simplement dans les angles ici. Tu vois, c'est là où c'est les points les plus critiques, on va dire, par rapport à l'eau. L'eau peut stagner plus facilement dans des petits angles rentrants comme ça, de chaque côté. Alors moi, tu as bien vu, je pense que tu as fait attention, que moi j'avais replié ma natte dans tous les sens. Mais ici, on garde quand même un petit point, un petit facteur risque. Donc pour éviter ce facteur risque, eh ben moi je prépare des bandes. Donc je prends mes petites cardis qui font 15 cm d'épaisseur. Et ce que je fais, c'est que je le prépare comme ceci. Tu vois, je prends un bout, je fais une petite fente là, je la replie comme ça, je la replie comme ça. Et tu vois, à partir de ce moment-là, ça me fait un angle rentrant qui viendra, hop, bien comme ça. Donc celui-ci est prévu de ce côté. Maintenant, on va préparer l'autre ensemble. Tu verras, c'est tout simple. Donc, je me coupe un petit bout, hop, à l'œil. Comme je te dis, j'étais vraiment pas obligé de le faire. Maintenant, je préfère. Déjà, demain, pour te montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec la natte de chez Scooter. Et on va essayer de faire ça au mieux pour que toi, si tu te lances à le faire, tu ne fasses pas de bêtises et tu le fasses au mieux possible. Donc là, je regarde, je calcule à peu près ma largeur de tablette. Hop, je fais un petit cran, donc je vais jusqu'à la moitié à peu près. Je l'applique dans ce sens-là pour essayer de lui donner une forme. Et ensuite, une fois que c'est fait, je la replie aussi au milieu, comme ceci. Je prépare mon angle, tu vois. Et là, une fois que tu l'appliques, on va pouvoir venir la coller, hop, comme ceci, bien comme il faut, dans mon angle. Et on va avoir un angle protégé comme il faut, sans aucun risque qu'il y ait de l'eau qui passe derrière. Donc là, je vais préparer maintenant ma cardicole. Alors ma cardicole, tu vois là c'est vendu en pot de 4,25 kg, mais tu peux l'avoir aussi en plus petit. Donc ce qui se passe, c'est que moi je ne vais pas faire tout. Sinon ça serait vraiment du gâchis. Tu as vu, il ne me faut pas grand chose. Les deux petites bandes d'angle là et ma petite rosace qui vient ici. Tous les autres angles, je sais qu'ils sont protégés, pliés, ils repassent bien par-dessus et ils respectent tous le sens des écoulements des eaux. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Maintenant, sur ça, donc tu as deux parties. Pour que ton produit soit actif, il faut que tu mélanges les deux ensemble. Donc on est sur du 1 pour 1. Moi, ce que je vais faire, c'est tout simple, tu verras. J'ai piqué la petite balance de ma chérie, et ben je vais faire mes petits calculs à la main. Et puis voilà, ça sera pas plus compliqué que ça. Donc je me lance à faire ça. On va essayer de le faire ensemble. Hop, alors. Voilà, hop, je te remets, t'inquiète pas. Voilà. Donc c'est sur du 1 pour 1. Ici on a 1,75 kg et là on a 2,5 kg. Donc ce qu'on va faire, ben, tout simplement, hein, on va revenir à l'école. On va faire de la division. Donc moi il me faut vraiment pas grand chose. Si je prends un dixième, ça fait 250 grammes, même là ça me paraît peut-être un peu beaucoup. On va diviser 2,5 kg divisé par 12. Ça fait 208 grammes. Alors on va tester comme ça, 208 grammes. Et on va voir ce que ça dit. Par 12. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va refaire la même étape.
Donc là, j'ai 1,75 kg. 1,75, on reprend la même division. Donc on est 1,75, on la redivise aussi par 12 pour avoir du 1 pour 1. Donc ça fait, hop, 1,75, on est à 145 grammes. Alors, top, on va commencer par le commencement. Dans ce petit kit, tu es fourni avec un petit pelle, donc de l'épaisseur dont tu as besoin, et une paire de gants. Donc il faut bien penser à mettre ces gants. Hein, s'ils te mettent des gants avec, c'est que c'est pas pour rien. Donc en plus, elles sont dans le paquet. Donc on va en profiter. C'est surtout pour toucher à ce produit-là, je pense qu'il doit être un peu nocif. Premier temps, donc on prend son petit peigne. Donc tu t'inquiètes pas, la baignoire est protégée. Hein, j'ai laissé le film plastique dessus, je l'ai retiré sur les bords pour faire mon joint. Hop. Et j'ai remis du scotch pour éviter le moindre problème. C'est qu'on va coller la petite rosace qui va là. Donc moi j'ai remis en eau, j'ai mis des bouchons. Parce que avant de mettre ma rosace, je veux être sûr et certain qu'il n'y ait pas un raccord mal fait, hein, ce qui peut arriver, hein, un petit manque de filasse ou autre. Donc moi je remets toujours en eau avant de venir cacher mes raccords. Hop. Donc n'hésite pas à en mettre. Hein. Il en vaut mieux trop que pas assez. Le surplus, de toute façon, après, tu viens racler. Donc là, on est mis. On prend. Tu vois, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment élastique. Donc, tu vois, même ici, mon bouchon, je peux le passer. Et ça n'empêchera pas qu'après, la petite bague élastique, elle viendra bien se comprimer sur mon coude excentrique. Hop, tu vois, voilà. Tu vérifies bien qu'on est bien plaqué contre, là on est bien. Et maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à racler. Bon, ça y est, tu vois, l'étanchéité de la salle de bain est maintenant complètement terminée. Donc je vais refaire un petit tour avec toi, te réexpliquer rapidement, histoire qu'on fasse vraiment le point total. Et tu me diras, voilà, si tu as compris, pas compris, n'hésite pas à poser des questions, je suis là pour ça. Donc, Nat, alors t'es pas obligé de la mettre jusqu'au plafond, normalement jusqu'à 2,20 m c'est suffisant. Maintenant, moi je me dis, on n'est plus à 30 cm près, autant le faire. Donc ta natte, toujours du haut vers le bas, tu peux la mettre, tu me diras, à la verticale ou à l'horizontale. Ce qui compte, c'est qu'entre chaque natte, si tu ne mets pas de bande Kerdi de 100 ou 150 entre, et ben tu fais au moins un recouvrement de 10 à 20 cm l'une par-dessus l'autre. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Tu as bien vu que ça commençait ici, ça tournait, l'autre repassait par-dessus. Et c'est toujours pareil, respectez bien le sens des écoulements des eaux. Moi, j'ai décidé de mettre ma natte jusqu'au bout. Comme je t'ai expliqué, je suis pas à ça près. Il me restait des chutes, de la colle. Et bien, on termine, on fait le dessus du toilette. Parce que là, on va avoir une colonne de douche qui va monter. Il y a un enfant en bas âge. On ne sait jamais, ça peut arriver de faire partir de l'eau un petit peu là-bas. Donc, toujours plus que pas assez, toujours. Ensuite, donc aujourd'hui, on a fait l'étape où on a mis toutes les bandes d'angle à la Kerdicol. Donc dès que tu es dans le sens inverse des évacuations d'eau, tu fais tes bandes à la Kerdicol. Donc il existe déjà des angles intérieurs ou extérieurs préformés. Moi j'en avais pas chez mon fournisseur, donc je les ai fait moi-même.
Mais pas de souci, c'est exactement la même chose, sauf qu'avec les petits angles déjà faits, on va dire que ça va un peu plus vite à mettre en œuvre. Donc mes angles sont faits, c'est mes points les plus litigieux, même si j'ai des recouvrements entre mes nattes, je préfère toujours rajouter une sécurité au moins sur ces points-là qui sont les plus risqués. Ensuite, ici, donc j'ai collé mon KMV D15 donc pour mon mitigeur. Donc tu vois ici, on est recouvert complètement. Il n'y aura jamais aucun souci de passage d'eau derrière. On a ces petites membranes en caoutchouc élastique qui viennent vraiment serrer contre. Donc même si tu as de l'eau qui vient passer derrière, elle ne pourra jamais repasser là et ressortir dans le placo. Et ça, c'est très important d'y penser. Il y en a qui vont dire on peut faire un silicone, exactement, mais au moins tu es dans la natte shooter et ben tu mets tout ton ensemble avec. Et donc maintenant, ce qui est bien, c'est que tout ça, c'est prêt à carreler. Donc moi, je vais pouvoir maintenant attaquer ma faïence. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo sur l'étanchéité de salle de bain avec de la natte Cardi 200 de chez Schluter t'aura plu. Si tu veux continuer à me voir un peu au quotidien dans mes chantiers, ce que je fais tous les jours, eh ben, n'hésite pas, déjà de 1, tu t'abonnes. De 2, tu peux me rejoindre sur Instagram ou Facebook et tu suivras mon quotidien via des stories, des posts, des publications et tout ce que tu veux. Donc si tu as des questions, soit tu passes sur YouTube, soit tu viens me voir sur Insta, sachant que sur Insta, je suis beaucoup plus présent et je pourrais vraiment mieux répondre à tes questions. Et surtout, tu verras un petit peu la polyvalence de mon métier, tout ce que je fais au quotidien. Donc sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Tomber.